Salut, je suis allé voir le nouveau film de science-fiction Arrival, en français c'est L'arrivée, et du côté de la France c'est Premier contact. C'est basé sur une nouvelle écrite par Ted Chiang qui se nomme Story of Your Life, qui était originalement le titre du film aussi. C'est le premier film de science-fiction réalisé par le Québécois Denis Villeneuve, qui réalisera Blade Runner 2049 qu'on pourra voir l'an prochain. Le film en vedette Amy Adams, nommée 5 fois aux Oscars, qu'on pourra voir aux côtés de Jake Gyllenhaal dans Nocturnal Animals plus tard ce mois-ci. Et aussi son partenaire du film American Hustle, Jeremy Renner, nommé 2 fois aux Oscars, qu'on a vu plus tôt cette année dans Captain America Civil War, et Forest Whitaker, gagnant d'un Oscar, qu'on pourra voir le mois prochain dans un des films les plus attendus de l'année, Rogue One, A Star Wars Story. De mystérieux vaisseaux spatiaux atterrissent un peu partout sur la planète et l'experte linguiste Louise Banks et le mathématicien Ian Donnelly se rendent sur les lieux pour investiguer le phénomène, et Banks et son équipe tentent de trouver une explication, mais ça pourrait mettre sa vie en danger et celle de toute l'humanité. We need to make sure that they understand the difference between a weapon and a tool. Language is messy and sometimes one can be both. Are you dreaming in their language? It's possible they're prodding us to fight among ourselves. This is just a way to force us to work together for once. Le film a été tourné à Montréal et dans le bas du fleuve, et vous allez reconnaître quelques visages québécois familiers à travers le film. Pour moi, c'était un des films que j'attendais le plus en cette fin d'année 2016. Depuis sa présentation au Festival de films de Toronto en septembre, les critiques sont dithyrambiques, mes attentes étaient dans le tapis et j'avais un peu peur d'être déçu. Finalement, j'ai capoté. J'ai été transporté par cette histoire qui est intrigante, émotive et inquiétante, et dont les thèmes principaux sont la communication et le langage. C'est un film de science-fiction qui est intelligent, cérébral, qui est lent, qui n'est pas pour tout le monde. On est loin des extraterrestres qui explosent dans Independence Day. Ça me rappelle plutôt des films comme Interstellar, sorti en 2014, ou Contact avec Jodie Foster et Matthew McConaughey, sorti en 1997. Solide réalisation de Denis Villeneuve, une direction photo spectaculaire, un mouvement de caméra qui cause un certain inconfort avec des zooms au ralenti, une musique parfaitement troublante de Joanne Johansson et une autre performance de feu de l'actrice Amy Adams. On vit vraiment du stress avec son personnage. La scène du premier contact deviendra un classique du cinéma, et souvent dans les films d'extraterrestres, on attend jusqu'à la fin du film pour nous les présenter et on décroche souvent quand on les voit, mais c'est pas du tout le cas ici. Et je vais pas vous en dire plus sur l'histoire parce que ça pourrait gâcher, vous spoiler l'expérience d'Arrival, qui est un des meilleurs films de 2016. Le film dure 1h55 et je lui donne, ça c'est rare, 4 étoiles et demie sur 5. J'aime beaucoup le travail de Denis Villeneuve, qui est rendu un des grands cinéastes de ce monde. J'avais beaucoup aimé Polytechnique à l'époque, Incendie, un de mes films québécois préférés. Et 3 de ses films plus récents, vous pouvez retrouver mes critiques sur ma chaîne YouTube. Les liens sont dans la barre d'infos sous la vidéo. Il y a Enemy, Prisoners que j'avais adoré, et Sicario, mon film préféré de 2015. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de donner un thumbs up et de vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer. La semaine prochaine, je vous retrouve avec mes critiques des films The Edge of 17 et Fantastic Beasts and Where to Find Them. Et sur ça, je vous souhaite bon cinéma. How do we clarify their intentions? I go back in. Why does this feel worse?